Ouh là 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 là, l'attentat de Samuel Paty. Bo, 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 bo. Quelle mascarade, mais quelle mascarade. Alors moi, je vais vous rappeler une discussion que j'ai eue avec un certain Nicolas Sarkozy. Quand le peuple désapprouve un tyran ou un président, il y a plusieurs solutions pour garder le peuple derrière soi. Il faut trouver une cause. En général, la cause la plus simple, c'est l'attentat. L'attentat. Alors j'aimerais comprendre. J'ai entendu monsieur le procureur de la République spécial antiterroriste, machin. Un mec qui a pas de sous. Hein. Il donne 380 € à plusieurs jeunes pour qu'ils lui disent où va le machin, va le professeur. Il paye ces mecs, alors que ce mec, il n'a pas le sou. Déjà, il y a quelque chose qui ne va pas pour moi. Deuxième chose, je reprends toujours les paroles de M. Sarkozy. Tu crées un attentat, tu crées la peur, et tu mets tout le monde derrière toi. Or, en ce moment, plus personne n'est derrière M. Macron. Rappelez-vous de l'affaire Mera, rappelez-vous des attentats à Saint-Michel, etc. À chaque fois qu'il y a eu des attentats en France, c'était quand un président était en mauvaise posture électorale X, Y ou Z. Comme par hasard, il y a des élections dans pas longtemps, comme par hasard, hein, mais au mois de mars, hein, c'est dans pas longtemps, hein, c'est après-demain ça. Il faut refaire monter la cote de popularité du président. Eh oui, j'entends M. Mélenchon parler, oui, il faut qu'on soit tous unis derrière contre l'islamisme. Mais l'islamisme, arrêtez vos conneries. C'est pour mieux nous diviser, ça. C'est pour mieux regrouper des gens derrière un autocrate. Monsieur Mélenchon, il n'a rien compris. Mélenchon n'a rien compris à ce qu'ils sont en train de manipuler. C'est de la manipulation de masse. Par hasard, Macron a fait l'ENA. Bon, c'est une des premières choses qu'on apprend à l'ENA. Tu crées un état de choc pour que la population se réveille. Le deuxième fait qu'il ne faut pas oublier, ils veulent tous une guerre civile. J'ai regardé un acteur de crise qui s'appelle Olive Olive. La première des choses, il est en colère. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Oui, il faut se réveiller. Mais lentement, pas trop vite. Faut rester lucide. L'affaire Mera, j'y reviens, tiens. Comme par hasard, l'État français a versé, je crois, à l'époque, 300 ou 500 000 € à la famille Mera. Mais, pour cacher l'arbre, bien entendu, le frère Mera était aussi un grand coupable, etc. Il vient de sortir de prison il y a 2 mois. Par hasard, par hasard. Allez voir la maison de la famille Mera. Il y a eu un reportage sur Paris Match. Putain, mais c'est un bunker de luxe qu'ils ont construit là-bas dans le désert. Terrain de tennis, piscine, hammam, etc., etc. Qui c'est qui a payé? L'État français. Alors, qu'est-ce que je veux dire là? Boum, 380 €. Un mec qui a même pas le RSA, il peut verser 380 € à plusieurs personnes. Comme par hasard, ce même mec qui a ce même meurtrier a été abattu par la police, hein, alors qu'il n'était pas armé. On se fout pas de notre gueule, c'est pour pas qu'on sache que ce mec, il a été payé par l'État français. Voilà,
les dessous des cartes, mais personne ne va le dire. Oh là 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 là, c'est l'islamisme, notre bataille. C'est archi faux. C'est l'État français qui a payé ça. L'islamisme, c'est un détail, c'est pour diviser encore plus la société française. Pour mettre encore de l'eau au moulin au Front National et à tous les extrémistes d'extrême droite. Voilà ce qui se passe en ce moment. On est en train de se faire duper par un dictateur. Et dictateur, je sais de quoi je parle. 10 000 € d'amende, parce que je suis opposant au régime. Eh ouais, voilà. Mais je gagne que 500 € par mois. Comment je fais? Allez vous faire foutre avec vos amendes. Voilà ce que je vous dis. Tous les gilets jaunes, ils nous ont amendé pour n'importe quoi. Tu portes un gilet jaune, ils te mettent 135 €, etc., etc., etc. Maintenant, c'est le Covid. Tu pars couvre-feu. Eh ben ouais, t'as le couvre-feu. Eh oui, il y a un couvre-feu. Et qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va nous faire réduire le nombre de morts. Le Covid, une arnaque. Mais bon, ça, je le dis depuis le début, mais ben, je m'en fous. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et voilà. Je vais pas m'aventurer. Je vais rester sur ce que j'ai dit. Point barre, c'est court. Donc, et n'oubliez pas, la seule façon que l'on a de destituer un président qui est réprouvé, que plus personne ne veut, 90% des Français ne veulent plus de ce président, de sa gestion minable, que ce soit pour le Covid. L'exemple même, c'est qu'il y a une baisse des morts du Covid, mais non. Enfin, c'est un artifice qu'ils font. Pour nous faire croire que plus rien nous va, mais surtout pour avoir la paix sociale. Donc, ils nous offrent des opportunités. C'est vrai que les rassemblements, tous contre l'islamisme, c'est une possibilité aussi de s'exprimer autrement. À nous d'en profiter. Voilà. Donc, on va peut-être aussi profiter des opportunités, des futurs attentats, parce qu'à mon avis, il va y en avoir d'autres des attentats avant la fin de ce quinquennat. Juste comme ça, c'est parce qu'on nous prend vraiment pour des cons. Vraiment, on nous prend pour des cons dans ce pays.